pour Hachem. Venez et regardez, Yaakov est un char saint et céleste pour Zahir Ampin, qui brille sur la lune. La Nukva, il est un chariot à lui tout seul, parce qu'il inclut les patriarches, Zed et Gura, comme Tiferet les inclut tous les deux. C'est la signification du verset, et Elohim s'éleva de lui, comme quelqu'un qui s'allumera de son chariot. 164. Il a commencé la discussion avec le verset, car quelle est la nation si grande qui a Elohim si proche d'elle, comme Hachem notre Elohim dans toutes les choses pour lesquelles nous l'invoquons. De Varim 4. Venez et voyez combien le Saint, béni soit-il, est attaché à Israël, car aucune nation ou langue parmi tous les peuples païens du monde n'aura Elohim pour recevoir ses prières, comme le Saint, béni soit-il, recevra à l'avenir les prières et les requêtes d'Israël à l'heure du besoin, lorsqu'ils prieront pour l'amour de leur seul grade, le Shechina, c'est-à-dire, quand leur prière est pour l'accomplissement du Shechina. 165. Venez et voyez, le Saint, béni soit-il, a appelé Yaakov par le nom d'Israël, c'est ce que le Shechina a fait, comme il est écrit. Ton nom ne sera plus appelé Yaakov, mais ton nom sera Israël. Et il l'a appelé par son nom, qui lui a donné ce nom, la Shechina, comme dans et il appela Moshe, écrit avec un petit aleph, qui est la Shechina. Il est également écrit, et Elohim lui dit Bereshit 35 2.10, qui est un nom pour le Shechina. 166. Nous avons expliqué qu'après avoir atteint la perfection, il a été élevé dans son grade, et a été perfectionné par ce nom. Par conséquent, et il l'appela Israël, a déjà été expliqué. 16. Yaakov, Israël. Rabbi Ozi et Rabbi Elazar discutent de la question des deux noms de Yaakov et Israël. Rabbi Elazar explique pourquoi Yaakov n'est que parfois appelé Israël, alors qu'après le changement de nom d'Avram, il est toujours appelé Avraham. Le nom original d'Avraham était imparfait, alors que le nom de Yaakov dénote un niveau de spiritualité plus élevé. La pertinence de ce passage. Le nom est un lien entre le corps et l'âme. Nous nous connectons à notre nom et à notre âme, ce qui nous aide à remplir notre mission dans ce monde. 167. Alors que Rabbi Elazar et Rabbi Ozi marchaient ensemble, Rabbi Ozi dit, ce que tu as dit est vrai, qu'Yaakov est le plus parfait des pères. Il comprend tous les côtés, à savoir, la droite et la gauche. Pour cette raison, il a été appelé Israël, comme il est écrit. Ton nom ne sera plus appelé Yaakov, mais ton nom sera Israël, et il a appelé son nom Israël. Bereshit 35 2.10. Pourquoi alors, insiste-t-il, le Saint, béni soit-il, l'appelle-t-il à plusieurs reprises Yaakov, comme il était communément appelé auparavant? Quelle est donc la signification de ton nom ne sera plus appelé Yaakov? 168. Il répond, vous avez bien parlé. C'est une bonne question. Il cite alors le verset, Hachem sortira comme un homme puissant, il suscitera l'ardeur comme un homme de guerre. Yeshaïa 42, 13, qui a déjà été expliqué. Or, voici qu'il est écrit, comme un homme puissant au lieu d'un homme puissant, et comme un homme de guerre au lieu d'un homme de guerre. 169. Il explique, nous avons appris que Hachem se réfère uniformément à la miséricorde, et le nom du Saint, béni soit-il, et Yudevave, comme il est écrit, je suis Hachem, c'est mon nom. Yeshaïa 42 2.8. Pourtant, nous voyons qu'il est parfois appelé Elohim, ce qui fait partout allusion au jugement. Lorsqu'il y a beaucoup de justes dans le monde, son nom est Yudevave et il est appelé miséricorde. Mais lorsque les méchants se multiplient dans le monde, son nom est Elohim, et il est ainsi appelé. Lorsqu'Yaakov n'est pas parmi ses ennemis ou dans un pays étranger, il est appelé Israël, mais lorsqu'il est parmi des ennemis ou hors d'Israël, il est appelé Yaakov. 70. Il lui dit, la question n'est pas entièrement expliquée, car il est écrit, ne sera plus appelé. Pourtant nous l'appelons Yaakov lorsqu'il est parmi des ennemis ou en terre étrangère. Venez étudier le verset, et Yaakov habita dans le pays où son père avait séjourné, dans le pays de Cnan. Bereshit 37. Il n'était pas dans un pays étranger, mais il est toujours appelé Yaakov. 171. Il répondit, j'ai dit, au début, que de même que le Saint, béni soit-il, est tantôt appelé Yudevave et tantôt Elohim, selon le grade, de même Yaakov est tantôt appelé Israël et tantôt Yaakov, le tout selon certains grades. Et les mots on ne l'appellera plus Yaakov signifie qu'il n'aura pas seulement ce nom, Yaakov, mais deux noms, Yaakov et Israël, selon son grade. 172. Il a dit, il en fut ainsi pour Avraham, au sujet duquel il est écrit, ton nom ne sera plus appelé Avram, mais ton nom sera Avraham. Bereshit 17 2.5. Pourtant, cela ne signifie pas qu'il sera appelé par deux noms, Avraham et Avraham, mais seulement Avraham. Il répond, l'Écriture dit, mais ton nom sera, Veya, Avraham, donc seul ce nom est resté. Pourtant, ici, le mot Veya n'est pas utilisé. Au contraire, on lit, mais Israël sera,
ton nom. On ne lit pas, Israël sera, Veya, ton nom. D'après cela, il suffit de l'appeler Israël en une seule occasion, pour remplir le verso, qui dit, mais Israël sera votre nom. Ceci est d'autant plus vrai que s'il est parfois appelé Yaakov, il y a d'autres moments où il est appelé Israël. Lorsque ses fils seront parés de prêtres et de lévites, il sera appelé du nom d'Israël pour toujours. 17. Tout début est difficile. Rabbi Ozi et Rabbi Elazar discutent de l'idée que le début de toute manifestation implique la tension et la mort, qui est ensuite suivie par le soulagement et la facilité. Ainsi, la mort de Rachel après la naissance de Benjamin était un sacrifice nécessaire pour que la Shekhinah puisse reprendre sa place. De même, le jour de Rosh Hashanah, le monde est soumis à un jugement sévère, suivi d'un soulagement, d'un pardon et d'une expiation à Yom Kippour. La raison de ce phénomène, explique Rabbi Elazar, est que le commencement vient du côté gauche, qui apporte un jugement sévère jusqu'à ce que le côté droit soit éveillé et apporte un soulagement. Cependant, pour les idolâtres, l'inverse est vrai. Dieu les traitera d'abord avec douceur, puis plus tard il les détruira. La pertinence de ce passage de chaque nouveau départ dans nos vies représente la semence de tout ce qui va suivre. La naissance d'un enfant, le lancement d'une nouvelle entreprise commerciale, le début d'un mariage, ce sont tous des exemples de commencement. Grâce aux paroles mystiques des sages figurant dans ce texte ancien, nous contribuons à insuffler à nos débuts une lumière extraordinaire et une énergie positive, de sorte que la graine de tout ce qui suivra soit saine et forte. Nous obtenons la force de supporter les tensions et les obstacles des débuts, et d'accélérer l'arrivée du soulagement et de la fruition. 173. Pendant qu'il marchait, Rabbi Ozi dit à Rabbi Elazar, nous avons appris que lorsque Rachel est morte, le Shekhinah, qui avait besoin des 12 tribus pour atteindre la perfection, a pris sa maison. Il demande, pourquoi Rachel est-elle morte à ce moment-là? Est-ce que cela était lié à Société Anonyme Mort? Il répond, la raison était de permettre à la Shekhinah d'être correctement couronnée et de devenir une joyeuse mère d'enfants. Tehillim 113 2.9. Avec Binyamin, la Shekhinah a commencé à prendre la maison et à atteindre la perfection. Il est de l'aspect d'Yesod des 12 tribus, et donc le premier à parfaire la Shekhinah. Par conséquent, le standard de Binyamin est toujours orienté vers l'ouest, car Yesod est considéré comme étant de l'ouest, et pas d'un autre côté. 174. Avec Binyamin, la Shekhinah commence à atteindre la perfection à travers les 12 tribus. Par lui, le royaume des cieux commence à se manifester sur la terre, car le premier roi d'Israël, Sho, était son descendant. C'est un mystère que toute manifestation commence avec des difficultés et contient la sentence de mort, mais les difficultés sont ensuite résolues. 175. Lorsque le Shekhinah voulut se perfectionner et prendre possession de la maison, avec les 12 tribus complétées, le jugement fut exigé de Rachel et elle mourut. Plus tard, elle se prépara à assumer sa propre place. De même, lorsque le royaume a voulu s'établir sur terre, il a commencé par un jugement contre Shaoul, qui a ensuite été tué sur les montagnes de Gilboa. Selon ses actes, ce n'est qu'après avoir exigé ce jugement de Shaoul que le royaume s'est établi et fixé sur David. 176. Venez et voyez, tous les débuts sont difficiles, mais sont suivis d'un soulagement. Ainsi, à Rosh Hashanah, chacun dans le monde est jugé en fonction de ses propres actions. Viennent ensuite le soulagement, le pardon et l'expiation à Yom Kippour. Cette étape est suivie par les Sukkot, la fête des tabernacles. La raison en est que chaque début a l'aspect de la gauche, dont le jugement est sévère, mais plus tard la droite est éveillée, comme il est écrit. Société anonyme main gauche est sous ma tête, et puis, Société anonyme main droite m'embrasse Shor Hashorim de 2.6. Puis le soulagement arrive. 177. L'inverse est vrai pour les peuples idolâtres du monde. Dans l'avenir, le Saint, béni soit-il, les traitera d'abord avec douceur, mais ensuite avec un jugement sévère. C'est le sens du verset. Hachem sortira comme un homme puissant, il suscitera l'ardeur comme un homme de guerre. D'abord vient Hachem, le miséricordieux, puis il vient comme un homme puissant, pas un vrai homme puissant, et ensuite, comme un homme de guerre, pas un vrai homme de guerre. Enfin, le jugement sera rendu contre eux, et il les détruira, comme il est écrit. Il criera, il rugira, il se montrera puissant contre ses ennemis. Yeshaïa 42 2.13, et alors Hachem sortira et combattra ces nations, comme au jour de la bataille. Zacharie 14 2.3. Et qui est celui-ci, qui vient d'Édom, aux vêtements cramoisis de Bozora? Yeshaïa 63. Yeshaïa 63. 178. Et il arriva, comme son âme s'en allait, car elle mourut, qu'elle appela Benoni, mais son père l'appela Binyamin. Bereshit 35 2.18. Rabbi Yehuda a commencé la discussion avec le verset, Hachem est bon, une forteresse au jour de la détresse,
il connaît ceux qui se confient en lui. Naaman 2.7. Heureux est le sort de celui qui est fortifié par le Saint, béni soit-il, car la forteresse du Saint, béni soit-il, est en effet une forteresse, comme il est écrit, Hachem est bon, comme d'un bon pour tous. Télim 145. 9. Une forteresse de sauvetage, comme il est écrit, il est la force salvatrice de son oint. Télim 28. 8. Au jour de la détresse, c'est lorsque la détresse arrive, et que les autres nations attaquent Israël. 18. Si tu t'évanouis au jour de l'adversité, les rabbins nous montrent qu'il incombe à l'homme de suivre le chemin de la droiture et de s'accrocher fermement à la Torah. De cette façon, nous dit-on, le mauvais penchant devient notre avocat plutôt que notre accusateur, et se porte garant de nous devant Dieu. Le sacrifice du boucaillaume qui poursuit ce principe. Le sacrifice engage le mauvais penchant afin qu'il s'élève et rende un témoignage favorable à Dieu. Ce principe, nous l'apprenons, se retrouve dans l'exemple de la mort de Rachel, qui était une punition pour Yaakov parce qu'Yaakov n'a pas accompli son vœu envers Dieu, et parce qu'il a prononcé une malédiction sans cause lorsqu'il a dit à Laban, « Quiconque tu trouves ton Elohim ». Le mauvais penchant a accusé Rachel pendant un moment de danger, et elle a péri. La pertinence de ce passage. La lumière spirituelle brille sur cette page, nous purifiant des malédictions que nous avons prononcées dans le passé. Une partie de cette lumière est donnée au mauvais penchant, afin que ces mots de louange remplacent ces condamnations dans les cours suprêmes qui nous protègent des jugements causés par nos propres actes négatifs. 179. Venez et regardez. Il demande, dans le verset, si tu t'évanouis au jour de l'adversité, ta force est faible. Michelet 24h10. Quel est le sens de tu t'évanouis? Repli. Un homme dont les mains ne s'accrochent pas fermement au sein, béni soit-il, pour recevoir la force de lui. Un homme peut être renforcé par une association plus forte avec la Torah, car celui qui est renforcé par la Torah se tient plus fermement à l'arbre de vie, donnant ainsi de la puissance et de la force à la congrégation d'Israël, le Shechina. 180. Mais s'il relâche sa prise sur la Torah, alors il s'évanouit, et s'il est faible dans sa prise sur la Torah, alors au jour de l'adversité, sa force est petite. Quand les problèmes arrivent, il appuie sur la Shechina, qui est la puissance du monde. 181. Une autre explication de la phrase « ta force est faible » est que lorsqu'un homme est faible dans son emprise sur la Torah et marche sur un chemin tortueux, de nombreux ennemis l'attendent pour l'opprimer dans un jour d'adversité. Même sa propre âme, sa puissance et sa force, deviennent ses ennemis et ses adversaires. Il explique les mots « ta force est petite » et « tsar » par ta force est un ennemi, et « tsar », ce qui fait référence à son âme, qui reflète la force d'un homme. 182. Rabbi Abba a dit que lorsqu'un homme suit le chemin de la Torah et que ses voies sont dûment droites, de nombreux défenseurs sont prêts à dire du bien de lui. Il a ouvert la discussion avec le verset, s'il y a sur lui un ange, un intercesseur, un parmi 1000, qui se porte garant de la droiture d'un homme, alors il lui fait grâce et dit, délivre-le de la descente dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Io 33 2.23-24. Nous devrions étudier ces versets avec attention. Tout n'est-il pas révélé devant le Saint, béni soit-il? A-t-il besoin d'un ange pour annoncer devant lui le bien et le mal? 183. Il répond, bien qu'il sait tout, il a sûrement besoin d'un ange pour accorder la miséricorde, car lorsqu'un homme a de bons intercesseurs qui rappellent au Saint, béni soit-il, ses mérites, et personne qui parle de ses péchés, alors il lui fait grâce, et dit, délivre-le de la descente dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. 184. Venez et voyez, ce verset clarifie la question. Il est écrit, s'il y a un ange sur lui, ce qui devrait suffire. Mais il continue, un intercesseur, un parmi 1000. Nous devons donc chercher à savoir qui il est. Il dit, c'est l'ange dont le devoir est d'être du côté gauche de l'homme, comme il est écrit. 1000 tomberont à tes côtés. Télim 91 2.7. Nous savons qu'il s'agit du côté gauche grâce au mot suivant, et 10 000 à ta droite ibidem, ce qui signifie que à ton côté, qui a été écrit plus tôt, se réfère au côté gauche. 185. Le 1 parmi 1000 est le mauvais penchant, l'un des 1000 démons du côté gauche. Il monte pour recevoir la permission de descendre et de tuer. Mais quand un homme marche sur le chemin de la droiture, le mauvais penchant devient son serviteur, comme il est écrit. Mieux vaut une personne peu estimée qui possède un serviteur. Michelet 12 2.9. Il s'élève alors et se fait son avocat, rappelant ses mérites devant le Saint, béni soit-il, et le Saint, béni soit-il, dit, délivre-le de la descente dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. 186. Malgré tout cela, le mauvais penchant ne revient pas les mains vides. Un autre homme lui est livré,
un homme dont il peut prendre l'âme car les péchés de cet homme sont déjà connus. Il est accusé de les avoir commis et il est la rançon de l'homme qui s'est échappé. C'est le sens de la phrase, j'ai trouvé une rançon, pour le racheter. 186.